Conférence sur le handicap, les mesures annoncées par le président de la République lors de la conférence nationale du handicap qui se tenait mardi 11 février. Le président de la République a dévoilé les grandes mesures qui seront mises en place par son gouvernement sur ce sujet dans les années à venir. C'était une conférence très attendue par les associations. Mardi 11 février a eu lieu une conférence nationale du handicap, 15 ans jour pour jour après la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, adoptée sous la présidence de Jacques Chirac. À cette occasion, le président de la République a annoncé une série de mesures pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. La mise en place d'un numéro d'appel unique pour répondre à l'angoisse des familles qui ne savent pas toujours vers qui chercher de l'aide. Le gouvernement prévoit la mise en place d'un numéro d'appel unique, le 360. Ce numéro devrait voir le jour en 2021, et les appels seront pris en charge par une équipe de proximité en charge de trouver une solution d'accompagnement aux personnes, éventuellement d'abord temporaire et jusqu'à la solution définitive, en mobilisant les acteurs du territoire, notamment médico-sociaux, détaille le gouvernement dans un communiqué. Pour répondre aux besoins des familles, notamment au niveau administratif, 400 équipes et plateformes seront créées d'ici 2022, et réparties sur tout le territoire. Quant aux maisons départementales des personnes handicapées, MDPH, elles devraient recevoir 50 millions d'euros supplémentaires, sur les 2 ans qui viennent pour répondre plus rapidement aux demandes des familles. Mettre fin au départ à l'étranger pour se faire soigner chaque année en France, quelques 500 adultes n'hésitent pas à partir à l'étranger, et notamment en Belgique, dans l'espoir de bénéficier de meilleures prises en charge. Le gouvernement a annoncé, pour mettre fin à cette situation, un plan de prévention des départs en Belgique, qui permettra la création de 1000 places supplémentaires en établissement ou en service de soins dans 3 régions prioritaires, Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, en plus des 2500 places déjà programmées pour 2021-2022 sur tout le territoire. Une meilleure prise en charge de l'autisme chez l'enfant. Emmanuel Macron a indiqué qu'il souhaitait étendre le forfait diagnostic et intervention précoce relatif à l'autisme, aujourd'hui réservé aux enfants de 0 à 6 ans, à ceux âgés de 6 à 12 ans. Il souhaite également que ce dispositif soit étendu à tous les 10, dont la dyslexie fait partie. Le président plaide en outre pour une création d'une maison de l'autisme, où toutes les associations pourraient se retrouver. Élèves handicapés, 11 500 postes d'accompagnants supplémentaires d'ici à 2022. Le vrai sujet, c'est qu'on manque accompagnants d'élèves en situation de handicap, AH, que trop d'enfants n'ont pas de solution à la rentrée. En 2017, il y en avait 55 000, il y en aura 66 000 à la fin de l'année. On a aussi mieux formé, on les a sécurisés dans leur statut. Est-ce qu'on a gagné cette bataille? Non, parce que trop d'accompagnants ont encore des contrats à temps partiel, a constaté et regretté Emmanuel Macron. On a réussi à diminuer le nombre d'enfants qui ont besoin d'un accompagnateur. Il y en avait 15 000, il en reste 8 000. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'enfants sans solution à la rentrée, a-t-il ajouté. Pour ce faire, 11 500 postes d'accompagnants supplémentaires devraient être créés d'ici à 2022. À l'aube des municipales, le président de la République a également invité les citoyens à se saisir du sujet de la commune inclusive et à aller bousculer leurs élus et candidats sur cette question cruciale. Pour rappel, le handicap concerne actuellement un Français sur 5, et un Français sur 6 aide un proche âgé ou handicapé. Source : @Élysée, communiqué, France Info.